Alors les savants, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, estiment qu'il vaut mieux compter sur le nisab de l'argent pour une raison toute simple. Selon la catégorie de richesse qu'on possède, selon certaines conditions, eh bien le musulman, la musulmane est amené à Le sermon d'aujourd'hui est très capital pour le musulman que nous sommes. Nous voyons que l'imam a fait le sermon du jour qui a porté sur la zakat, qui est إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى نعم الجزيل ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. الحمد لله. La louange, toute la louange dans son entièreté, en exclusivité, est due à Allah subhanahu wa ta'ala, l'existenciateur, le transcendant, celui à qui nous devons l'existence et donc celui à qui nous devons tout. Nous nous demandons son assistance, nous le louons pour ses innombrables bienfaits, ses grâces que nous ne saurions dénombrer. Nous demandons son pardon. Nous cherchons constamment refuge auprès de lui, Allah, subhanahu wa ta'ala, contre les maux de nos personnes, contre nos turpitudes de tous les jours. Certes, celui que Allah a mis sur le bon chemin, qu'il a guidé, nul ne peut l'égarer. Quant à celui qui l'abandonne dans son égarement, dans ses choix, dans ses mauvais choix, on n'y peut rien. Nul ne peut guider celui-là. Nous attestons qu'il n'est de Dieu que lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Il est unique dans son royaume, dans ses noms et attributs qui sont les plus élevés et les plus beaux. Nous attestons également que Mohammed alayhi salatu wa salam est son serviteur et son messager. Celui-là même qu'il a envoyé comme grâce, miséricorde pour les créatures. Chers frères et sœurs, notre Seigneur nous interpelle. Oh, vous qui professez la foi, vous qui croyez en Allah, craignez donc Allah d'une crainte révérentielle. Et tâchez de ne mourir que dans la soumission
en étant pleinement soumis. Allah nous accorde cette mort-là, où nous sommes soumis entièrement à lui. Il dit encore notre Seigneur aux gens, créez votre Seigneur, craignez-le, celui qui vous a créé à partir d'une seule âme, d'un seul être au début, et qui a créé à partir de celle-là, de cet être-là, son double, son épouse, et par la suite il a disséminé des hommes et des femmes en quantité innombrable sur terre, et craignez ce Seigneur-là, celui au nom de qui vous vous adressez des requêtes. Craignez les liens de parenté, craignez de les rompre, et sachez que Dieu vous observe en permanence. Notre Seigneur nous dit également: ô croyants, craignez Allah et dites des paroles qui soient droites, des paroles qui soient pertinentes, des paroles justes. Ce faisant, il va vous améliorer vos actions, il pardonnera vos péchés, vos méfaits, et assurément celui qui obéit à Allah et à son messager, celui-là aura récolté un énorme succès. Allah nous met dans ce groupe de gens qui auront récolté le succès du fait de lui avoir obéi à son messager. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, Jum'a, jour béni qu'Allah nous a choisi. Nous sommes en début d'une nouvelle année lunaire, l'année 1448, qu'Allah nous bénisse cette année sur tous les plans, la foi, la sécurité, la santé, pour son agrément. Chers frères et sœurs, nous revenons encore une fois sur un pan, un aspect de nos piliers, les piliers de notre religion, de l'islam, à savoir la zakat. Il nous a déjà été rappelé l'importance de la zakat, son caractère obligatoire en tant que pilier justement. C'est le troisième des piliers qui a été révélé au prophète Mohammed. Cette zakat-là, chers frères et sœurs, nous essayons de comprendre aujourd'hui, ou de nous rappeler simplement, le rappel étant profitable aux croyants, comment dans les grandes lignes nous devons nous acquitter de cette zakat, étant donné que c'est une obligation. Parler de la zakat, chers frères et sœurs, c'est en grande partie mettre l'accent sur les biens qu'Allah nous a donnés. Allah nous a pourvu plus ou moins, et Allah nous demande à ceux qui ont été plus ou moins pourvus, ceux qui sont plus à l'aise, de penser à ceux qui sont moins à l'aise, ceux qui sont démunis. Donc, selon la catégorie de richesses qu'on possède, selon certaines conditions, eh bien le musulman, la musulmane est amené à dépenser, à donner une partie de ses biens. Encore une fois, c'est une obligation, elle est carrément différente de la sodaka, l'aumône que nous faisons jour et nuit pour plaire à Allah. Et c'est toujours comme ça. Il y a toujours un aspect obligatoire et à l'aspect facultatif, l'aspect nafila que nous utilisons pour améliorer nos relations verticales et horizontales pour pouvoir plaire à Allah. Donc ici, c'est une obligation. qu'Allah nous la facilite. Alors, chers frères et sœurs, la catégorie de richesse sur laquelle la zakat est prélevée, c'est en grande partie, on va mettre l'accent sur ce que tout le monde sait, l'argent, le cash. Le cash, c'est la monnaie classique, ou bien l'or. On va voir qu'on va très souvent convertir en or, ou bien l'argent, hein, le métal, monnaie, or, argent. On va mettre l'accent là-dessus, étant donné que beaucoup de richesses, finalement, vont plus ou moins pouvoir se convertir en ce cash-là. Il y aura des cas spécifiques, des cas exceptionnels, notamment les produits agricoles, sur lesquels, Inch'Allah, nous reviendrons. Pour ce qui est du cash, rappelons le grand principe, les deux grands principes, ou les deux conditions que nous devons observer méticuleusement. Et puis, dès qu'elles sont remplies, alors nous devons faire la zakat. C'est le nisab et le hawl. Le nisab, ça veut dire que je dois posséder ce cash-là, cette valeur, pendant une année. Donc ça doit faire une année révolue. Et une année lunaire,
une année lunaire, puisque l'année lunaire est plus courte que l'année solaire. Il est bien de faire la précision que c'est une année lunaire. Le nisab, c'est le minimum. Le minimum, puisque en deçà d'un certain seuil, il n'y a pas de zakat. Donc le prophète Mohammed a défini ce nisab-là à l'époque en termes de dinars et de dirhams. Quand on fait les conversions, c'est cela l'islam, eh bien la capacité à s'adapter. On fait la conversion, on se retrouve aujourd'hui avec quoi? Avec le nisab de l'or qui vaut 85 grammes. 85 grammes d'or. Alors, l'or pur en principe, donc c'est de l'or en principe de 24 carats. 85 grammes. Et pour l'argent, quand on fait la conversion, nos savants se retrouvent avec le poids de 595 grammes pour l'argent. Une question peut se poser, pourquoi ces deux nisab? Eh bien, c'est la sagesse, c'est le hakim, le sage par excellence qui l'a révélé à son prophète. Et soit dit en passant, chef régisseur, remarquez une chose, le Coran parle de zakat, le Coran ne dit pas précisément comment faire la zakat. C'est la charge, c'est le rôle du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, qui va donner ces détails-là. S'il en fallait encore une preuve pour tous ceux qui estiment que le Coran seul suffit aux musulmans. Sans la sunna, sans la tradition prophétique, tu ne peux pas être musulman. Allah nous guide sur le droit chemin. Alors, revenons sur le cash, la monnaie. Donc, on a acquis le nisab. J'ai une somme d'argent. Vous décidez, on va voir, selon le savant de la région, l'autorité de l'école qu'on suit. Si vous prenez l'argent, eh bien, vous allez calculer 585 grammes d'argent. Si vous prenez l'or, 85 grammes. À titre d'exemple, sans être du domaine, aujourd'hui, le gramme d'or, ça s'envole tellement vite que c'est pas tellement. Aujourd'hui, c'est, je crois, au minimum 70 000 francs. Le gramme d'or. C'est cela, il y avait à peine quelques années, c'était à 20 000 francs. 70 000 francs, imaginez. Donc, si on multiplie par 85 grammes, on trouve à peu près 6 millions. Donc, le nisab de l'or, c'est 6 millions. Quelqu'un qui a ces 6 millions, qui a dormi quelque part dans son compte pendant une année, il doit faire la zakat sur ces 6 millions. Celui qui prend le nisab de l'argent, les 595 grammes, le gramme d'argent autour de, on parle autour de 1000 francs, 1000 francs, ça vous fait à peu près 500 000. Comparez 500 000 à 6 millions. Mais tout ça, c'est la sagesse de l'islam. Alors les savants, pour beaucoup d'entre eux, en tout cas, estiment qu'il vaut mieux compter sur le nisab de l'argent pour une raison toute simple. L'assiette sera plus grande. Parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent économiser 500 000 francs en une année que 6 millions. Ça, c'est évident. Bon, donc, on y va, chacun avec son école, chacun avec son autorité. Quoi qu'il en soit, si vous décidez, si vous avez votre nisab, après une année lunaire, vous devez faire la zakat. Alors, une erreur, soit dit en passant également, que nous commettons souvent, c'est d'arrimer la zakat à un moment précis. Il y a des gens, eux, à Ramadan, ils donnent la zakat. Soit ou à Ashura, Muharram, au début de l'année. Mais ça dépend. Si vous avez atteint une richesse avant le mois de Muharram, si ça fait une année, mais vous ne devez pas attendre Muharram. Non, dès que les 12 mois sont échus, vous devez faire la zakat. Donc il ne faut pas, sinon on risque de se retrouver avec des dettes à payer. Donc on ne va pas forcément arrimer, on ne va pas faire des préférences. Ramadan, assez souvent, on entend déjà dire j'attends Ramadan pour faire ma zakat. Non, pas forcément. Certains savants me disent que mais cette idée-là, finalement, elle n'est pas si géniale que ça. Parce que pendant le mois de Ramadan, c'est le mois où, en principe, les gens ont moins de besoins. Parce qu'on est soudainement plus généreux. Donc, même les nécessiteux, là, ils en ont moins besoin. Pour cette raison-là, ce n'est même pas une bonne idée d'attendre Ramadan. La règle, chers frères et sœurs, on compte, à partir du moment où on a atteint le nisab, une année lunaire, on fait sa zakat. Alors, donc, pour la zakat proprement dite, on va prélever, dit le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, 2,5%. 2,5%, c'est-à-dire 25 pour chaque 1000 francs, 25 pour 1000. Ou encore 1/40e. Ça revient exactement à diviser la somme par 40. Pendant que nous y sommes, si nous prenons le nisab de 6 millions, celui qui a pu économiser ça pendant une année, s'il est dans le nisab de l'or, il va payer 6 millions divisé par 40, ça doit faire 150 000 francs. 150 000. Encore une remarque, 150 000 francs pour quelqu'un qui a 6 millions, c'est au-delà de ses besoins, puisqu'il a économisé ça. C'est au-delà de ses besoins primaires et même ce qu'on veut, des besoins de la famille. On nous dit d'enlever 150 000 francs pour purifier notre être. Eh bien, chers frères et sœurs, ça ne peut pas être
la mer à boire, qu'Allah facilite la compréhension, qu'Allah nous pardonne. Donc voilà donc pour ce qui est de l'or et l'argent. Après, autre catégorie, les agriculteurs, les produits agricoles. Ici c'est particulier. Ici on donne la zakat à la récolte. Là on ne peut pas attendre une année pour des raisons évidentes également. C'est la sagesse de l'islam. On ne peut pas faire une récolte et puis attendre une année. Le jour de la récolte, wa'atu hakka yawma hasadi, dit le Coran. Donnez-en la zakat, la récolte là, le jour même de la récolte. Bon, on comprend, sitôt la récolte faite. Alors, ici, le pourcentage est de 10%, on a deux cas. Deux cas, dépendant de la façon dont l'eau est arrivée à nos plantes, l'arrosage. Bon, si c'est la nature qui arrose naturellement, il y a de l'eau, vous avez de l'eau sans faire d'effort particulier, eh bien, vous allez prélever le 10e. Donc, 10%, le 10e de la récolte, on donne ça à l'une plusieurs des 8 catégories de la zakat. Mais si on a fait des efforts d'irrigation, en ce moment-là, on va quand même diviser. Ouais, on nous reconnaît cet effort-là, on divise en deux. On donne 5%. 5%, c'est-à-dire le 1/20e. Pour les éleveurs, ceux qui ont du cheptel, eh bien, là, ça semble un peu compliqué, mais pourtant, ça ne l'est pas. On va regarder la catégorie d'animaux que l'homme possède. À savoir toujours les 3 catégories, les ovins, la famille des bovins et les camélidés, les chameaux si on veut. Pour les ovins, à partir de 40, vous avez 1, 2, 3, vous les élevez, aucun problème. À partir de 40, là on doit enlever la zakat. Bah, un mouton, bon, une brebis on dit en général. Une brebis, remarquez, encore la sagesse de l'islam, de préférence, parce que ta brebis là, elle est censée produire, au lieu que ce soit le bélier lui-même. À lui seul. À partir de 40, et puis là, il y aura des classes, il y aura des catégories. Si ça atteint 120, eh bien, on va donner 2 moutons. Si ça atteint 200, 3 moutons, 300, et ainsi de suite, par centaines. Les détails, on pourra les revisiter avec nos savants. Pour les bœufs, le minimum, le nisab, c'est 30. On élève des bœufs, on élève, n'est-ce pas? Et quand ça va atteindre 30, on doit enlever également la zakat. Ici, c'est un veau, en principe, un veau de 1 an. Une année est révolue. Pour les chameaux, si on possède des chameaux au nombre de 5, à partir de 5 chameaux, on doit enlever la zakat. Ici, on enlève la zakat. Rasoul dit que c'est on va dire une brebis, encore comme dans le cas des moutons. On se demande, mais quelqu'un qui élève des chameaux, on lui dit de donner une brebis. Mais oui, tu élèves des chameaux pour les vendre, tu peux aller acheter une brebis au marché, tu peux donner l'équivalent en cash, d'après certains savants. Pour qu'on achète la brebis, eh bien, le mouton, pour faire la zakat. Eh bien, entre 10 et 14 chameaux, il faut 2. Entre 15 et 19, il faut 3. À partir de 25 chameaux, là maintenant, il faut donner un vrai chameau, une chamelle, encore une fois. Une chamelle âgée d'une année. Voilà à peu près, chers frères et sœurs, résumé, eh bien, quelques règles de la zakat. أقول قولي هذا أستغفر الله لكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجه إلى يوم يقوم الحساب. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, quand nous évoquons la question de la zakat, aujourd'hui, pour nous musulmans du 21e siècle, quelques questions nous assaillent. Il s'agit de voir des choses qui n'existaient pas forcément au temps du prophète Mohammed ou des façons de faire qui n'existaient pas, ou même des simples activités économiques qui n'existaient pas. Et comme notre religion est dynamique, elle a cette vitalité qui lui permet de s'adapter à toute la réalité, elle doit pouvoir statuer sur ces questions. Donc ce que nous appelons, ce que certains appellent des biens nouveaux, quand on aborde la question de la zakat. Je suis musulman, j'ai certains biens, oui ou non, je dois faire la zakat là-dessus. Donc, sans avoir la prétention d'épuiser ce point, en faisant recours à nos savants, on va juste égrener quelques petits points. Pour ce qui existe, on va dire, tout ce qui est monnayable, aujourd'hui en général, on n'aura pas trop cette difficulté. Alors, on pose la question, par exemple, des crypto-monnaies, comme c'est un peu en vogue. Les crypto-monnaies, bon, c'est de l'argent. Les économistes vont faire la démonstration, mais les savants musulmans, eux, ils vont se poser la question, est-ce que la crypto-monnaie est d'abord même halal pour la posséder et la manipuler? Bon, débat entre les savants. Pour ceux qui disent que c'est bien une monnaie, c'est bel et bien une monnaie,
Voilà. Les autres, eux, ils se basent sur le fait de cette incertitude, cette spéculation qui se fait dans beaucoup de choses, dans le trading notamment, et même dans les crypto-monnaies, il y a de la spéculation, disent-ils. Eh bien, pour eux, là, c'est pas halal. Mais pour ceux qui disent que c'est halal, encore une fois, c'est une question d'école. Si vous devez faire la zakat, vous faites comment? Mais simplement, ta crypto-monnaie, tu vas convertir sa valeur en cash, mais ou alors tu la donnes telle qu'elle. Si quelqu'un, parmi les 8 catégories là, tu as quelqu'un qui accepte la crypto-monnaie. Donc on peut retenir que, voilà, pour ceux qui acceptent que la crypto-monnaie est licite, eh bien, ça ne pose pas de problème particulier. On va évaluer, comme on le fait du reste avec tous nos richesses. Voilà. On évalue l'or, l'argent, n'est-ce pas, le cash, les dividendes, voilà. Donc, une autre forme de bien nouveau. Il n'y a pas de difficulté particulière. Si on a les dividendes, les actions un peu problématiques puisqu'on est sûr de rien. Si c'est les dividendes, je suis sûr que mon entreprise me doit ça à la fin du temps. Mais tu le comptes comme ton argent. C'est de l'argent que tu dois comptabiliser. On va faire le compte de tout ça, le total. On regarde si ça atteint le nisab, alors on doit s'acquitter de la zakat. Qu'Allah facilite la compréhension. Il y a la question des salaires également, des salariés, du public ou du privé. Ça c'est plus ou moins vieux. Bon, parce que simplement quand on regarde la vie du prophète Mohammed, on peut s'imaginer qu'à l'époque, on n'a pas cette forme que nous voyons aujourd'hui. Voilà, le trésor musulman, bon, ça s'est mis en place petit à petit. Donc c'est aujourd'hui qu'on voit ça. Mais on a des problèmes parce que si on suit la définition exacte de la zakat, quelqu'un qui va économiser, imaginez quelqu'un qui prend le nisab de l'or, un fonctionnaire, un salarié, 6 millions par an, ils ne seront pas nombreux. Mais en réalité, nos savants disent que, attention, il faut considérer que, en tant que salarié, tu es un privilégié de la société. Peut-être même plus que l'agriculteur, peut-être plus que l'éleveur. Pour cette raison, tu dois faire la zakat. Encore une fois, une question d'école. Si vous êtes d'accord avec cette vision, on vous propose une manière de faire votre zakat. Première possibilité, on prend son salaire annuel, eh bien, on fait la zakat là-dessus. Quelque chose qui est plus concret, pas tout le salaire annuel quand même, parce que le salaire annuel, vous allez le dépenser pour vos besoins, ceux de la famille, et puis il y aura une épargne. Cela dont à Dr Youssouf Al-Qardawi, rahimahullah, qui font la proposition simplement de poser la question aux économistes, qu'ils nous disent, nous savants, voilà, ce qu'ils disaient à l'époque, comment on peut estimer un salarié ce qu'il est en mesure d'épargner par mois, qui n'est pas trop produit, pas trop dépensé, pas nous autres là qui sommes là à courir derrière les prêts tabaski, prêts scolaires, ainsi de suite. Quelqu'un qui se comporte normalement. On leur a dit que le tiers du salaire doit pouvoir être économisé. Il a dit si c'est comme ça, eh bien, celui qui veut faire sa zakat, tu prends ton salaire mensuel, tu n'attends pas l'année. Parce que si tu attends l'année, tout le salaire va partir. Tu prends ton salaire, tu le divises en 3. Ce tiers-là, tu es censé l'économiser. Par conséquent, tu fais la zakat dessus. Donc j'ai 300 000, enfin, on va prendre le nisab de l'argent. Donc j'ai 3 millions, par exemple. Donc le tiers c'est 1 million, je fais la zakat sur les 1 million. Donc 1 million fois les 2,5%, on se retrouve à 25 000 francs. Pour celui qui a 3 millions. Par mois, tu peux le faire également annuellement. En gros, c'est cela, chers frères et sœurs. Ici, nous voulons juste rappeler que notre religion, eh bien, par les savants qui ont travaillé là-dessus, qui ont compris la chose, ils savent qu'elle répond à toutes les questions. Et qu'Allah nous fasse comprendre, nous également, qui sommes les fidèles, les suivants, que c'est bien la religion qu'Allah a agréée. Inna dina indallah al-Islam. Allah nous fasse de nous des musulmans accomplis, des musulmans agréés, qu'ils soutiennent notre communauté, qu'ils fassent que nous soyons cette communauté qu'il a surgi de meilleur pour toute l'humanité. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Qu'il fasse que nous soyons parmi ses serviteurs dévoués, qu'il fasse que nous soyons fidèles à la mission qu'il nous a confiée, celle de l'adorer. Qu'il donne la paix, la sécurité à notre pays, qu'il la redonne à tous les pays, n'est-ce pas, qui souffrent, à tous les miséreux, à tous les indigents, qu'Allah nous accorde les moyens d'être dignes, de vivre dignement, et qu'Allah nous accorde beaucoup de biens bénis avec lesquels nous faisons nos zakats, avec lesquels nous observons le développement de notre communauté et par-dessus tout le développement de l'humanité autour de nous.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يكافئ مزيدك ويوفي نعمك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا قديم يا دائم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقداره العظيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم ارزقنا رزقا طيبا وحلالا ولا حول ولا قوة إلا بالله والله الغني الكريم. نسألك العفو والعافية والموافقة دائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما ولا غما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا عيبا إلا سترته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولا فيها صلاة إلا قضيتها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفضل والجود والإحسان والامتنان. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sur le sermon du jour qui a porté sur la zakat, qui est un symbole de chaîne de solidarité de la Oumma, qui a été établi sur un pilier en tant que pilier de l'islam. Il est fondamental que les moins forts soutiennent les plus forts soutiennent les moins forts et que les plus riches également soutiennent les moins riches. Voilà, c'est une chaîne de solidarité qui permet de garantir l'équilibre social et assurer notre vitalité. Qu'Allah nous agrée et qui facilite donc l'acquittement de cette zakat-là. Salam alaikum wa barakatuh. Le sermon d'aujourd'hui était très capital pour le musulman que nous sommes. Nous voyons que l'imam a fait un rappel concernant la zakat, qui est une prescription que Allah a donnée pour que tout musulman ayant un salaire ou un revenu chaque mois, qu'il puisse à la fin de l'année faire un prélèvement pour la mosquée.